d'accord. Oui, alors il faut noter. Non, Habib, il faut arrêter, on est pris par l'OTAN. Oui, mais il faut noter. Non, malheureusement, non, attendez, non. Habib Marwan, est-ce qu'on peut s'entendre sur un principe? Oui, d'accord. Bien, d'accord, on y va. Bien, on y va, c'est fait. Et je pense que Simaka a déjà joué son rôle. Il est dans son métier, quoi. Il a excellé dans l'art de perturber qu'il ne peut plus se maîtriser. Bien, d'accord. Franchement, tu es en train de c'est dommage. Donc, moi, je disais, le contexte social ne s'y prête pas parce que ce n'est pas en leur faveur. Et vous êtes dans une situation de guerre ou bien de confrontation entre deux camps. Vous êtes en prison, vous appelez à manifester. Mais évidemment, le juge fait partie de l'État. L'État ne peut pas jouer avec la stabilité du pays. Moi, selon ma lecture des choses, on les considère comme étant des gens qui peuvent être une menace pour l'ordre public. Maintenant, donnez tout le sens que vous voulez au mot menace. Moi, je pense que comme ça, on peut le considérer. Donc, de l'un dans l'autre, il va falloir qu'on aille vers la décrispation. Il va falloir aussi que chacun joue sa partition. On ne peut pas dire à l'État de libérer les gens qui appellent à manifester et manifester n'importe comment. Comme si manifester était un crime. Non, ce n'est pas un crime, mais dans le contexte, il faut voir les choses. Moi, j'ai dit l'appel à manifestation du FNDC, il faut revoir cette façon de manifester. Au Sénégal, la société civile était très active. À un certain moment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'il y a beaucoup de victimes. Ils ont mis faire des manifestations de rue. Ils ont opté pour d'autres stratégies. Mais à chaque fois que le FNDC appelle à manifester, il faut sortir dans la rue, affronter les gens. Ils ne peuvent même pas contrôler. Et ce qui me fait mal dans tout ça, avec les actions du FNDC, ils ne condamnent jamais les violences émanant des manifestations. Ils ne condamnent jamais l'utilisation des mineurs dans les manifestations. Ça, c'est aussi grave. Qui est ce juge qui va essayer de dire libérer Fonigement qui après-demain il va s'arrêter devant la foule? Allons, on est prêt à vous. Il faut être fou pour le libérer. Alors, mon cher ami à l'époque. Oui, mon cher ami. Les contextes ont changé. Non, mais Charles White à l'époque, dans ces mêmes conditions. C'est ça qui a valu son ascension cette popularité dans l'opinion. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une situation où on a tendance à utiliser l'appareil judiciaire justement à des fins politiques? Bon, utiliser l'appareil judiciaire à des fins politiques, ça a été toujours le cas, il faut le reconnaître. C'est très malheureux. Bon, généralement, les États, il y a toujours une dose de politique dans le judiciaire, ça c'est quand même récurrent. C'est seulement l'excès d'une telle situation qui pourrait être qualifiée de grave. Maintenant, en ce qui concerne la libération, c'est l'option qui a été prise pour les membres du FNDC, c'est cette option qui a été préjudiciable pour eux. On pouvait les mettre dans une procédure de flagrance, ça aurait permis qu'on les juge. Mais vous savez que l'intention, c'était de les maintenir, puisqu'ils savaient qu'en mettant les leaders en prison, ça n'allait pas arrêter l'opération. Mais toujours est-il que là, je prends la tête quand Kamisoko dit, c'est puisqu'il y a un risque énorme que ces gens-là reviennent manifester, qu'ils n'ont pas pu bénéficier. Je pense que sur ce périmètre-là, il faut être méfiant, puisque vous savez que la justice peut autoriser une manifestation. Supposons que la décision qui interdit définitivement la manifestation en République de Guinée peut être envoyée devant la Cour suprême dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Si ce décret est rapporté et que la Cour suprême estime qu'il viole les règles, les textes ou la charte, en réalité, ça vaut automatiquement autorisation des manifestations pour des gens. Mais pour le moment, on n'est pas là, M. Diallo. Non, écoutez, c'est très simple. C'est pour vous dire que la justice peut autoriser quelque chose. Encore que s'il y a quelque chose qui est illégal, là, on ne comprend pas les Guinéens, ce qu'ils ne veulent pas bien analyser, c'est qu'on interdit totalement la manifestation et des gens manifestent. Du coup, celui qui manifeste fait une manifestation interdite. Regardez l'équation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas manifester légalement. Si on avait donné le choix aux Guinéens entre manifester et respecter les procédures et ne pas manifester et respecter les procédures, on peut comprendre. Mais on a donné la possibilité à tout le monde, vous ne manifestez plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc, les gens vont continuer. Et personne n'a attaqué cette décision, malheureusement. Oui. Bien. Cette décision, elle est extrêmement grave, qu'elle ne devait même pas être arrêtée. Elle ne devait même pas être prise, puisque c'est extrêmement... La charte... D'accord, très bien. Il ne faut quand même pas oublier. Il y a on précise qu'on n'est pas en train d'interpréter une décision
intervention judiciaire. On n'est pas en train. Non, j'analyse. Non, excusez-moi. Je ne vais pas donner l'aubaine à des gens qui parlent et qui reviennent. Bien, d'accord. Que nous aussi, on souffre d'écouter. Alors, on va l'écouter. Comme mon ami Diallo continue. Alors, moi, je rappelle, d'accord. Il ne faut pas qu'il analyse comme alors, non, et ça aussi, c'est un raccourci facile. On cadre général pour revenir à l'essentiel. Alors, du coup, il va terminer. Voilà, donc là, il faut que je continue. Bien, il va continuer. Moi, je n'interromps pas les gens. Il faudrait que quand je continue, j'interromps. Je ne m'interromps pas. Je voudrais dire que tout le problème tourne autour de l'interdiction générale. Donc, en réalité, les gens qui sont envoyés devant la chambre d'instruction de la cour d'appel, il n'y a pas de surprise. Je pense que ce n'est pas une souffrance. Les gens du FNDC savaient à l'avance qu'ils n'allaient pas bénéficier de cette mesure puisque, par principe, là, quand même, c'est pertinent. Les faire sortir ne les ferait pas reculer dans le cadre des manifestations puisque c'est un droit qu'ils exercent. Alors, le second aspect qu'il faut comprendre, c'est que les gens là, ils savent qu'ils seront libres. Mais comment? Pas par la procédure politique. Dans le cadre des négociations, comme on l'a connu de par le passé. Dans le cadre des négociations, ils ne craignent rien. Ils ne craignent rien. Déjà, il y a le système des Nations Unies qui aurait demandé leur libération, qui a demandé même, pas qui aurait, qui a demandé le système des Nations Unies. Qui a demandé leur libération sans condition. Ça veut dire que même l'ANAD, parmi les 7 points cités non, par l'ANAD, supposons il y a que la ça libération. c'est déjà une institution l'Union africaine. Donc, en réalité, tous les pactes, toutes les conventions internationales que la Guinée fait partie, les interdit à la République de Guinée d'interdire les manifestations de façon générale. Donc, du coup, l'aubaine est là. Chaque manifestation, rappelez-vous très bien, chaque manifestation en Guinée sera interdite et les gens seront poursuivis. Bien, non, malheureusement, on est pris par le temps. On va suivre, si vous permettez. Oui, tu ne feras jamais 30 secondes, je sais. Oui, d'accord. La promesse. Bien. D'abord, j'ai relevé. Il va partir. Mais bien sûr, il nous reste 5 minutes. Oui, mais permets qu'on évolue, s'il te plaît. À la rentrée, Marwan. Alors, d'accord, 30 secondes. J'ai relevé des extrêmes gravités dans les propos de Kamisoko et de Kalo. Premièrement, quand Kamisoko parle de ce contexte d'exception qui pourrait ouvrir à toutes les voies des exceptions, je dis non, ce n'est pas le cas, même si on est en période d'exception. On s'est engagé à respecter. Et surtout que la charte encadre un certain nombre de libertés. Bien. Je pense que ce qualificatif ou cet argumentaire n'a pas passer. Sa place. Et l'autre chose, c'est lorsque Kalo dit pire que ce que Terra a dit, quand il qualifie la libération de ces derniers comme étant une menace pour la paix sociale ou la quiétude sociale. Mais ceux qui ont pris les armes pour combattre les institutions légalement installées. Donc je pense que non. Attention, entre deux mots, comme l'a dit. Quel légal? Oui, c'était pas légal. Bien, d'accord, alors c'est compris. Il y a eu un coup d'état constitutionnel en 2020. Très bien, vous l'avez sans doute compris. On a préféré parmi tous les mots, on a choisi le moindre mal. On l'avait évoqué à l'entame de cette émission. Tu parles pour moi seul, mon cher ami, ton micro est fermé. Un bateau de paix